L'inclusion au travail, ce grand mot à la mode que les managers adorent brandir pour se donner bonne conscience. Dans les faits, une hypocrisie crasse. Prenons un exemple que j'ai vécu en tant que travailleur handicapé. Un matin, j'arrive tranquillement au bureau à 8 heures. 3 ingénieurs sont déjà penchés sur un boîtier réseau qui refuse obstinément de se connecter. Moi, le caution Goliot de service, je leur dis simplement « Faut demander au manager du réseau d'ouvrir les droits ». Réaction immédiate, un cinglant « T'y connais rien, je suis ingénieur, moi ? Bon, ça j'ai l'habitude ». C'est la suite qui est magique. Ces 3 génies ont bataillé jusqu'à 13 heures, essayant tout et n'importe quoi avant de se connecter en Wi-Fi avec leur portable sur le boîtier. Résultat, la même conclusion que moi. À la pause repas, ils vont voir le manager complice et lâche. « Fait chier, le débile avait raison. Oui, bien sûr, c'est moi le débile. » Mais ce n'est qu'une mise en bouche. On touche au sommet de la farce quand on parle des aides aux entreprises pour l'inclusion des travailleurs handicapés. L'entreprise touche une aide pour chaque salarié en situation de handicap, un budget qui, en théorie, doit être utilisé pour les aménagements nécessaires. En théorie seulement. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour la 3e Banque de France. Mon aménagement de poste, un repose-pied, qui était en réalité une bûche ramassée en forêt. Oui, une bûche, littéralement, mais comme je ne nécessitais pas d'aménagement spécifique coûteux, l'année d'après, le comité d'entreprise a touché le trop-plein d'aides non utilisées. Et là, croyez-moi, ils étaient ravis de me voir débarquer avec ma simple canne. Pas de fauteuil roulant, pas de matériel spécifique à acheter, pas d'aménagement à faire, le jackpot pour eux. Et cette situation est loin d'être isolée. Prenons l'exemple des places handicapées. Elles existent, bien sûr, mais elles sont souvent placées à l'autre bout du parking. Comme ça, elles existent, mais surtout, on s'assure bien que personne ne les utilise. C'est l'application parfaite du « faites semblant », mais surtout, ne changez rien. Et que dire des toilettes handicapées ? Dans certains lieux, elles ne sont même pas accessibles car utilisées comme des débarras. Mais dans d'autres entreprises, elles servent de bésodrome. Oui, un jour, je vais aux toilettes réservées et j'entends un fait chier. Où on va aller maintenant que le parasite est là avec sa canne ? Visiblement, j'avais interrompu une activité de détente entre collègues. Bah oui, ces toilettes sont plus spacieuses, plus confortables, alors pourquoi pas ? Tant pis pour ceux qui en ont réellement besoin. Et puis, il y a ces petites phrases assassines qu'on finit par encaisser sans même réagir. Comme ce manager, en voyant mon amie, sourde et d'origine nord-africaine, lui demander de poser pour la photo d'entreprise, de profil pour qu'on voit bien l'appareil auditif. Sa justification ? T'es racisé ? Une femme handicapée ? Tu veux pas un drapeau arc-en-ciel en plus comme ça les gays me fichent à la paix ? Le tout dit sur le ton de la blague, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ri ? Ou encore cet ami autiste qui, dès les premiers jours de son stage, s'est pris des réflexions comme quoi c'est sa poitrine qui lui a permis d'obtenir le stage. Une femme de 1,60 m pour 100%, forcément, elle a accouché pour en arriver là. Résultat, elle a fini en PLS dans son lit, incapable de bouger pendant 3 mois. Et moi ? T'as une canne, mais ça va, tu vas pas trop nous ralentir, hein ? Sympa. Ou encore ce moment où, pour pouvoir manger dans un bureau, j'ai dû frôler la réanimation à cause d'une allergie alimentaire. Parce qu'évidemment, avant ça, c'était juste moi qui faisais mon capricieux. Tout ça, c'est la réalité de la fausse inclusion. On nous exhibe quand ça arrange, on détourne les aides à notre place, on nous méprise au quotidien. Oui, nous sommes handicapés. Mais ce monde du travail, lui, est complètement à la ramasse. Et encore, je suis gentil.